important. Si on te dit qui a écrit, est-ce que ça arrache au test la C'est important. Un livre à un auteur. Un livre à un auteur. Okay. Qui est l'auteur? Écoute-moi. Non, attends. Si on trouve l'auteur, il a menti ou bien il a dit vrai? On trouve d'abord l'auteur. Non. Est-ce que si on trouve l'auteur, tu vas me dire s'il a menti? Et si on trouve l'auteur, je te donnerai mon argument. Non. Tu n'as pas me dit que pourquoi tu m'as dit, voici ce que tu m'as dit. Pourquoi tu dis chaque fois que c'est Paul? Avec toi là, c'est toujours comme ça. Oh. Tu aimes trop faire la ronde. Tu fais la ronde derrière les questions. On te parle d'intégrer. Maintenant, si on trouve l'auteur là, ça change quoi au test? Dans le cas contraire, donne-moi un auteur qui dit une chose au contraire à ce qu'on est en train de lire. Donne un autre auteur qui dit que Jésus n'est pas maudit. On dit celui qui est sur le bois est maudit. Tu cherches auteur pour faire quoi? Tu aimes trop tourner avec les questionnaires. Bon, je sais pas. Tu souffles déjà. À peine je suis arrivé, mais tu souffles déjà. C'est terrible. C'est pas ça. Au fait, tu as la manie de tourner, de jouer les pédales alors que tu es un gros ignorant. Pourquoi les gens pensent que le but c'est de venir créer panique, zizanie et puis partir? Pourquoi les gens pensent ça? Ménard l'a dit, il y a un qui a dit on n'a pas cardio. Toi tu dis, bon, c'est pas le but. Si vous croyez que c'est ça le but là, c'est pas le but. Le but là, c'est de venir étaler la clarté de ta vérité. Et puis voilà, on en parle. C'est pas venir s'aimer panique. Non mais Cap, je suis d'accord avec toi. Si c'est ça l'objectif poursuivi, il faut que Benny coopère à l'échange. Mais on a l'impression que Benny, tout ce qu'il veut, c'est les réponses à son interlocuteur, mais lui ne veut pas donner des réponses aux questions qu'on lui pose. Là, il n'est pas en train de rechercher la vérité. Une question aussi simple, qui est l'auteur de Galates? Il tourne. Mais après, il m'accuse de tourner. C'est ça l'homme de paille, en fait. Quand tu vas trouver l'auteur, tu vas nous dire si l'auteur a menti ou bien s'il a dit vrai. Paul a écrit Galates. A-t-il menti ou bien a-t-il dit vrai? Très bien. Donc c'est Paul, c'est pourquoi je disais dès le départ dans mon raisonnement que c'est Paul qui a dit que Jésus est devenu malédiction selon son enseignement. Vérité ou mensonge? Bon, ça c'est sa compréhension selon moi. Bon, champion, regarde, faut partir. Non, attends, tu peux pas me dire de partir. Pas si vite, pas aussi facilement. Voilà. Non mais ce qu'il fait c'est grave. Alors que Paul dit, regarde, 30 secondes, Paul dit, si je parle, ce n'est pas moi qui parle. Si je non, vis, Benny, laisse ça. vis. Benny, laisse ça. On va le prendre à son propre jeu. Vas-y, Cam. Tout à l'heure, tu dis que quand tu poses question à Benny, Benny ne répond pas. C'est ce que tu as dit. Et tu as posé ta question, Benny a donné l'auteur. Qui a donné l'auteur là? À toi maintenant, on te demande, est-ce que tu crois en ce que l'auteur a dit? Tu dis non, ça c'est la conclusion de Paul, il y a la conclusion des autres apôtres. Très bien. Toi, tu n'es pas d'accord avec ça. Mais les autres chrétiens sont d'accord avec ça. C'est pourquoi ça se trouve dans le livre de foi des chrétiens. Donc maintenant, toi, on veut savoir quel est toi ton jugement ou ton regard sur ce verset. Est-il vrai ou faux? Dis-nous ça et puis après, si tu veux te l'attribuer à Paul, tu dis pour Jean et je sais pas. Vas-y, réponds. Tu es d'accord avec cette phrase, avec ce très bien. Merci, Paul, oui ou non? Attends. Tu as dit très bien, ça veut dire que tu as répondu très bien. Donc vas-y. Tu es d'accord avec ça, oui ou non? Et pourquoi? Très bien. Donc, voilà, je suis d'accord. C'est un verset qui se trouve dans la Bible. Donc, je suis d'accord avec ce verset, mais je ne suis pas d'accord avec la compréhension que les uns peuvent avoir de ce verset. Donc, tu as demandé ma compréhension. Et la raison pour laquelle Paul est parvenu, parce que, n'oubliez pas, j'ai précisé que les autres apôtres n'en ont pas parlé. Les autres apôtres n'ont pas dit que Jésus est devenu maudit. C'est l'apôtre Paul qui vient avec une compréhension de du Tanakh et il dit que par rapport à ça, Jésus est devenu maudit. D'accord? Il est devenu malédiction. Pourquoi? Parce qu'il a porté nos fautes à nous. À l'instant, il porte nos fautes à nous. Nous qui étions donc notamment des pécheurs, ces péchés-là reposent sur lui. Et l'acte d'ailleurs de le mettre sur un bois, selon le Tanakh, c'est une malédiction. Or, Jésus n'a commis aucune faute. Jésus n'a commis aucune faute. Si on renvoie dans le Tanakh, Benny, quel est le verset du Tanakh qui dit « Maudit soit celui qui est pendu au bois » King, tu sais, moi, je n'aime pas échanger avec les gens qui procèdent comme toi. Parce que tu mélanges tout sans te rendre compte que tu mélanges. Je repose la question. C'est toi qui penses qu'il ne s'en rend pas compte. Sérieux, c'est décevant quoi. Paul dit que Jésus, comme il est arrivé sur le bois selon votre enseignement là, c'est un maudit. C'est vrai ou bien c'est faux?
Es-tu d'accord avec Paul? Ça, j'ai déjà dit que c'est vrai, mais regarde, j'ai dit... Donc c'est fini, si c'est vrai là. Si c'est vrai là, tes autres questions là, quel est le but? Mais non, mais attends, mais maudit, comment on appelle, Béni, si on fait ça dans le Coran, tu seras pas content. Tu vas commencer, moi, on se connaît, on se Attends, connaît. tu vas lancer ton live dans le Coran. Est-ce que... Non, je suis pas rentré dans le Coran, je vais même pas rentrer. Non, je suis même pas rentré, je dis... Non, faut pas noyer le poisson. Il vit déjà dans l'eau, pardon. Faut pas essayer Ok, il de... n'y a pas de souci. Voilà, ce qui se passe là, on avait besoin d'une réponse de toi. C'est toi qui as ramené la question de l'auteur, comme si ça pouvait changer l'issue de la question. Voilà. On t'a ramené l'auteur et puis on t'a dit maintenant, reste maintenant, réponds à la question. Tu as tourné. Mais quand tu as répondu maintenant à la question là, le but de la réponse devait servir à continuer un raisonnement. Donc, puisque tu as répondu, le raisonnement continue. Il n'y a pas à ramener, ouais, selon l'explication de ci ou ça. Il a dit les mots dit oui ou non, tu as dit oui. Comment on appelle ça? Raisonnement suivant. Qui l'avait... Alors, Paul, comme on est d'accord sur ça, il revient pour dire, est-ce que, il dit quoi, Jésus n'avait pas commis de péché. Mais ce qui est intéressant en le disant, ça veut dire que sa place n'était pas sur une croix. Ça veut dire que ça devient maintenant une manigance. Ça devient une fausseté. Parce que Dieu ne peut pas quand même se contredire. Donc s'il n'a commis aucun péché qui mérite qu'il soit sur un poteau destiné aux personnes maudites, ça devient problématique. Donc ta deuxième question est encore plus catastrophique que ta première compréhension. Donc si selon toi, il n'a commis aucun péché, alors il ne devrait pas se retrouver sur ce poteau qui est le symbole de la malédiction selon votre doctrine. Voilà ce que nous disons. Et c'est en cela l'islam est clair. Allah n'a pas permis que son envoyé soit aussi humilié dans un petit caleçon jeté. Non, il a sauvé son serviteur de cette humiliation. Dans la crucifixion là, j'aimerais dire que ça ne fait pas l'unanimité qu'il était en caleçon. Hein. Il y a des avis qui disent qu'il était nu comme un verre. Parce qu'à l'époque, oui, à l'époque, les crucifiés étaient nus. Ouais, il s'agissait de les humilier. C'était juste cette petite contribution qu'il voulait faire. Mais là, c'est encore pire même. Toi, tu es venu aggraver l'affaire là. Au lieu de laisser petit caleçon là, toi, tu es venu encore enlever petit caleçon d'enfer où Lopez même cherche les trucs là. C'est pas moi. Non, Cam, je ne suis pas d'accord. Non, là, je ne suis pas d'accord. Bon, je lui reporte petit caleçon. Bon, je lui reporte. Voilà, il était en petit caleçon. Point. Béni, petit caleçon que moi l'a apporté là. Quand mes partis chercher test pour venir enlever ça. Je sais même pas. On est dans caleçon, même caleçon là, même un problème. Toi, tu t'en as encore dit non. Ils ont enlevé le caleçon flottait, on fait comment? Non, moi je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec ça. Alors, d'accord. Il était en caleçon. On le laisse en caleçon. Voilà. Alors, Béni, tu as dit que selon moi, Jésus était sans péché. Est-ce que selon la Bible, Jésus était un pécheur? En tout cas, selon la Bible, Jésus était un pécheur. Ok, montre-moi les versets qui attribuent les péchés de Jésus. Jean chapitre 9, le verset 31. Un joli petit verset là-bas, c'est mal doux. Oh, c'est trop doux. Attends, tu vas voir tout de suite là. C'est trop doux le verset là, vous ne faites pas attention à ça. Regarde. Nous savons, je prends partie du verset 30. Cet homme leur répondit. Il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Donc à partir de ce verset, vous chrétiens, vous dites que Jésus est pécheur. Tu sais pourquoi? Matthieu chapitre 26 et 39. Allons-y. Rapidement, il est où? Ok, 39. Matthieu chapitre 26 et le verset 39. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Rappelle-toi que Jésus-Christ a toujours dit. Il a toujours dit. Dans Jean chapitre 11, le verset 40 à 41 à 42. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Dans Jean 12, il rappelle qu'il n'a rien dit. C'est le Père lui-même qui met les paroles dans sa bouche et puis lui dit. Alors, si c'est le Père lui-même qui met les paroles dans la bouche de Jésus, lorsque Jésus est en train de prier au Gethsémani, qui est en train de mettre ses paroles dans la bouche? Dieu.
Et quel est le désir de Jésus dans cette prière? Il ne veut pas mourir. Est-ce que ce désir de Jésus de ne pas mourir est aussi le désir de Dieu? Oui. Pourquoi? Parce que c'est Dieu lui-même qui met ces paroles-là dans sa bouche. Alors, question. Sera-t-il exaucé? Oui ou non? Ça va? Bonjour, ça va? Sera-t-il exaucé? Oui ou non? S'il n'est pas exaucé, c'est un pécheur. Jean chapitre 9, verset 31. S'il est exaucé, alors là, il n'est pas mort, il n'est pas arrivé sur la croix. Waouh, quel problème. Je me mute. Vous voyez un peu Benny, non, je rigole trop. J'ai posé une question à Benny et tu as dit selon moi, est-ce que selon la Bible Jésus est un pécheur? Il a dit un gros oui, hein, en gras en plus. Et il est allé nous chercher. Oui, selon la Bible, Jésus est un pécheur. Jean chapitre 9, verset 31, Non, Matthieu chapitre 26, verset 36, Jean chapitre 11, verset 41 à 42. Benny, vous avez vu tout à l'heure, enfin je le connais, hein, il crée toujours l'homme de paille. Et puis il m'a dit, non, t'as me tourner aux questions. Je lui ai posé une question aussi simple. Est-ce que Jésus est pécheur dans la Bible? Il dit oui, et il est allé chercher Jean chapitre 9. Dans Jean chapitre 9, le propos de cet aveugle-né a pour raison défendre Jésus qui n'est pas un pécheur accusé par les Juifs, ou c'est pour inculper Jésus en tant que pécheur? Dans Jean chapitre 9. Barakallahu fik. Tu sais, j'aime beaucoup le sujet de la crucifixion. Parce que c'est des sujets quand même, alhamdulillah, on l'a traité il y a longtemps. Alors pour poser ta question, tu ramènes ça à l'effet contextuel. Ok. Le contexte, il est clair, mais en même temps, le contexte, il est profond. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Tu comprends? Alors, qu'est-ce qu'on est en train de rechercher ici? Est-ce que Jésus-Christ est un pécheur? J'ai dit oui. Selon votre Bible et votre doctrine, oui, Jésus est un pécheur. Mais islamiquement, Jésus n'est pas un pécheur. Chez nous, un prophète ne pêche pas. Ça, c'est chez nous. Mais chez vous, là, quand tu dis, est-ce que l'aveugle... Mais l'aveugle dit, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Donc nous, on est en train de chercher, mais est-ce que Jésus est un pécheur? Bon, vous dites que Jésus a prié. Et dans la prière de Jésus, il a souhaité ne pas mourir. A-t-il été exaucé ou pas? Vous dites qu'il n'a pas été exaucé parce qu'il serait mort sur la croix et il serait ressuscité selon toujours votre doctrine. Alors, conclusion, Jésus est un pécheur, Dieu ne l'a pas exaucé. Hein? Hein? Je répète ma question, Benny, écoute très bien ma question. Tu la répètes, je réponds. Tu as pris un verset pour attester que Jésus dans la Bible est un pécheur. Tu as dit oui, Jean chapitre 9, tu es allé prendre l'épisode de l'aveugle-né. Ma question est celle-ci, parce que le verset est contextuel. On parle bien d'un aveugle-né. Cet aveugle-né-là, en utilisant cette expression, nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Est-il en train d'inculper Jésus comme pécheur, ou il le disculpe aux accusations portées contre lui par les responsables religieux? Très bien. Cet aveugle est en train de démontrer à tous ceux qui, comme vous, dans cet esprit, pensent que Jésus n'est pas exaucé, même quand il fait un miracle, c'est pas lui là. Tous ceux qui pensent comme vous là, comme eux, comme à l'époque, comme aujourd'hui là, qui pensent comme ça là, tous ceux-là sont en train de faire de Jésus un pécheur. Je répète encore. Oui, selon votre doctrine, Jésus est un pécheur à la lumière de... Il faut bien enregistrer. Jean chapitre 9, verset 31, tous les chrétiens du monde disent que Jésus est un pécheur. Je répète, pour que tu enregistres très bien. Bien, bonsoir. Tous les chrétiens du monde disent que Jésus-Christ est un pécheur à la lumière de Jean chapitre 9, verset 31. Pourquoi? Parce que ceux qui ont vu l'aveugle être guéri ont douté, on n'a pas accepté que Jésus puisse faire ça. Alors l'aveugle leur rappelle que s'il n'a pas pu le faire, c'est qu'il est un pécheur qui n'a pas été exaucé par Dieu. Mais comme il n'est pas un pécheur, c'est pourquoi, quand il a prié pour moi, il a eu gain de cause. Ceci étant, nous remontons l'échelle de la réflexion et nous nous retrouvons en quoi? Jésus va prier. Il va lancer une demande d'être lui-même maintenant sauvé d'un acte mortel qui est en cours de préparation. Alors, Dieu va-t-il répondre à l'appel de Jésus ou ne va-t-il pas répondre à son appel? C'est un verset qui est intelligent et ta question n'a pas de sens dans le sens où le verset dit Dieu n'exauce pas un pécheur. Est-ce que Jésus a lancé une demande pour être exaucé par Dieu? Oui ou non? Oui, il a lancé une demande. Sera-t-il exaucé? Oui ou non? Voilà la question. Est-ce qu'il sera exaucé?
toutefois que nous allons voir que Jésus n'a pas été exaucé, vous êtes témoin que... Je viens mets-toi pour mieux enregistrer, pour ne pas qu'il y ait trop de bruit. Voilà. Toutefois que vous allez nous sortir un test où Jésus a lancé une demande dans une prière et qu'il n'a pas été exaucé, Jésus devient automatiquement un pécheur selon cette croyance-là. Je me mute encore. Très bien. Donc, vous avez compris que Béni, soit il fait exprès, bon, soit il a juste un objectif à atteindre, parce que ma question est bien claire. Mais comme je me rends compte qu'il ne répond pas, je vais répondre à ma propre question. Écoutez bien. J'ai demandé à Béni si, selon la Bible, Jésus était un pécheur. Il a dit oui. Et il est allé nous chercher l'histoire de l'aveugle né. J'ai même pas vu le rapport, hein. Mais écoutez bien. Les pharisiens l'appelèrent, Jean 9, le verset 24. Une seconde fois, les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Accusation que porte ici Béni Islam. Selon Béni Islam, Jésus était un pécheur dans la Bible. La même accusation que ses chefs religieux. Maintenant, écoutons l'homme sur lequel Béni Islam s'est appuyé. J'ai même pas compris, mais en tout cas, voilà, on va démontrer qu'il disait, ce qu'il disait était n'importe quoi. Il a dit selon votre doctrine. Non, il a dit selon la Bible, hein. Attention, il a dit selon la Bible. Il dit selon, donc, oui, il a dit selon la Bible, selon votre doctrine. La Bible, voilà. Non, selon la Bible. Restons dans la Bible d'abord. Restons dans la Bible, parce que, voilà, restons dans la Bible. Donc, il dit, Béni, tu es muté, Béni. Béni, tu es muté, ça? Comme les douces. Béni, tu es muté, on n'entend pas. Il a eu son temps de parole, mais... Alors, je veux que, excuse-moi, je veux que ton enregistrement soit bien fait, ok? Alors, il faut enlever, vous là, enlevez-vous dedans. Prends la Bible, tu as compris? Tu restes dans la Bible, ok? Comme j'ai dit, selon votre doctrine, tu dis non, on met ça à côté. Donc, selon la Bible et selon votre compréhension de la Bible, Jésus est un pécheur. C'est bon? Vas-y maintenant, on va aller avec le jeu. Il a changé. Je t'ai toujours dit, regarde, Béni, avec moi, tu peux pas créer l'homme de paille quand tu discutes avec moi. Tu peux embrouiller toutes les personnes quand tu fais mais et ils disent mais avec moi, ça passe pas. Tu as dit, selon la Bible, Jésus est un pécheur. Selon la Bible. Parce que ma question était claire. Tu as dit, selon King. J'ai dit, si tu dis selon King, c'est une chose. Mais est-ce que, selon la Bible, Jésus est pécheur? Tu as dit oui. Et tu allé me chercher. Oui, King. Voilà. Je répète encore. Attends, je vais te donner la bonne formule pour que tu enregistres. Selon la Bible, Jésus est un pécheur. Prouve-moi le contraire. Merci. Donc, mais c'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de faire la lecture. Je dis, il répondit, écoutez bien. Il dit, donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Ça, c'est l'accusation de Béni Islam. Selon la Bible, hein, on dit bien selon la Bible, de l'accusation de Béni Islam, il dit que Jésus est un pécheur. Maintenant, écoutons l'aveugle né sur lequel il s'est servi pour essayer d'embrouiller les gens. Écoutez, il répondit, s'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Il lui dit, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il leur a répondu, je vous ai dit, et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Il a ainsi de suite. Il dit, nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous savons d'où il est. Cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons, ça c'est l'aveugle, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est lui-là qui l'exauce. Ça, c'est l'argument de Béni Islam. Or, je vous apprends ici que cet aveugle est en train de disculper Jésus en rappelant au chef religieux une écriture qui est vraie. Maintenant, Béni Islam, est-ce que Jésus avait prié pour cet aveugle et cet aveugle avait reçu sa guérison? Barakallahu fik. Alors, je vais te montrer qu'en vérité, vous lisez la Bible, mais vous ne la comprenez pas. Tu penses que quand tu vas te cantonner dans le contexte de Jean chapitre 9, verset 31, ça t'aide, ça ne t'aide pas. Je répète mes propos. Jean chapitre 9, verset 31, l'aveugle dit, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Parce que les gens pensaient que Jésus était un pécheur. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Alors, puisque vous dites que la Bible même, elle se dit, la Bible se comprend par la Bible elle-même. Alors, je recoule dans la Bible, je vais dans Matthieu chapitre 26, le verset 39.
Et je lis. Jésus émet une prière. Il dit, Père, je veux que cette coupe, qui est le symbole de la mort ici, et de la manigance de sa crucifixion, s'éloigne de moi. A-t-il été exaucé ou n'a-t-il pas été exaucé? S'il a été exaucé, ça veut dire qu'il n'est pas arrivé sur la croix, il n'est pas mort. S'il n'a pas été exaucé, alors le verset de Jean chapitre 9, verset 31 le rattrape. Il devient un pécheur. Parce que ce que l'aveugle est en train de dire ne se limite pas seulement qu'à l'acte qu'il y a lieu là-bas. Ce que l'aveugle vient de dire doit démontrer dans toute la Bible. Toutefois que Jésus-Christ va émettre une prière, cette prière doit avoir un résultat favorable. Jean chapitre 11. Jean chapitre 11, verset 41 à 42. Je sais que tu m'exauces toujours. Mais ton problème c'est quoi? C'est que pour toi, la réponse de l'aveugle se limite à l'action de guérison que lui a subie et à répondre à ceux qui veulent savoir si Jésus est un pécheur. Mais le verset est trop profond, je te l'ai dit à l'introduction. J'ai dit c'est un verset qui est profond. Et je l'ai choisi à dessein. Alors, je te retourne cette petite question. Pour qu'on puisse comprendre Jean 9, 31 là. Est-ce que Jésus priant dans la Bible a toujours été exaucé? Oui. Si tel est le cas, alors Jésus ne peut pas être considéré comme un pécheur. Matthieu chapitre 26, 39. Est-ce que Jésus a prié pour ne pas mourir, pour ne pas être assassiné, pour ne pas aller sur cette croix-là? Oui, il a prié. A-t-il été exaucé? Si oui, alors il est sans péché. Si non, alors il est un pécheur. Est-ce que j'ai été suffisamment clair? Béni. Béni. L'islam. Tu n'as pas répondu à ma moi, question. j'ai vu déjà. Voici ma question. Bon, mon frère, attention. Moi, j'ai déjà vu clair dans les choses. Si on donne encore question sur le même sujet, il va encore nous emmener. S'il vous plaît, vous pouvez donner le temps de parole à chacun. Non, c'est notre live. C'est notre live, on le gère comme on veut. Vas-y, Cam, vas-y. On le gère comme on veut. Comment on appelle le frère, étant donné que chacun, la question que Béni a posée, ça avait déjà été posé. Je pense que l'explication de Béni est très claire. Maintenant, moi, je vais te demander quelque chose. Peux-tu nous expliquer Matthieu 26, 39? C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé dans Matthieu 26, 39? Explique-nous ça, s'il te plaît. Seigneur le Christ. Je suis volontiers d'aller dans Matthieu 26, mais je m'irai d'abord montrer ici. Il ne va pas bouger, Cam. Non, j'ai dit je suis volontiers d'expliquer. C'est ce que je veux faire. Parce que, Cam a bien, enfin, il a voulu te sauver. Mais je vais toujours te rattraper. Ce que tu veux faire, ce que tu veux faire là. Et Cam, tu m'as donné la parole. Non, en fait, non. Moi, je viens ici pour essayer d'expliquer, d'éclaircir les choses. Ce que tu t'apprêtes à expliquer là, c'est ce que tu expliques depuis. Il a fallu, Béni a fait, ce que Béni a répondu là, il a tranché la question. Hein. Maintenant, il a donné un élément. Et je pense que c'est la pomme de discorde. Matthieu 26, 39. Il faut nous dire, parce que c'est là-bas tout se passe. C'est là-bas on va savoir s'il a été exaucé ou pas. Matthieu 26, 39 là. Oui, tu lis le verset. Et puis, quel a été le... Excuse-moi. Quel a été le résultat de la prière? Ou bien Jésus n'a-t-il pas prié? Faut nous dire ça. Est-ce qu'il a prié? Ça, c'est Béni dit oui. Est-ce qu'il a été exaucé? On va savoir s'il est pécheur ou pas. La réponse nous dira s'il est pécheur ou pas. Non. Edi Koulibaly, s'il te plaît. Moi, je vais répondre à Cam, à sa question, parce que moi, je fais pas le faux fuyant. Il m'a demandé de l'expliquer, Matthieu 26, 39. Mais je fais juste un rappel par rapport à ma question que Béni Slam n'a jamais répondu tout à l'heure. Je lui ai demandé simplement, est-ce que l'aveugle né, là, Jésus avait prié pour lui, a-t-il été guéri? Il a été incapable de répondre. Mais je réponds à ma propre question. Ah oui, il a été guéri. Ah, voilà. Donc, l'argument de cet aveugle né, c'est de dire, si Jésus a prié pour moi et que j'ai été guéri, ce n'est pas un pécheur. Vous qui l'accusez de péché, ce n'est pas un pécheur. Voilà, merci. Alors, 30 secondes. 30 secondes. Ce que tu viens de dire. 30 secondes. Alors, si l'aveugle est d'accord avec nous que quand Jésus prie pour toi et qu'il y a un résultat favorable, ce qui prouve à la face de tous qu'il n'est pas un pécheur. Allons-y donc maintenant vérifier dans Matthieu 26, 39 pour voir si réellement cela est le cas. Lecture. Il n'y a pas de souci. Compréhension. Il n'y a pas de souci.
Voilà, là au moins on a avancé. Donc vous avez compris son argument dans Jean chapitre 9. Avec moi, là. mes interventions forcées pour avancer. Forcées. Voilà. Voilà, comme Voilà. en fait, il est revenu sur tout ce que j'ai dit dans Jean 9. Il croit qu'il a dit quelque chose de nouveau. Or, il n'a fait que répéter ce que j'ai dit. Je répète en 30 secondes. La guérison de l'aveugle est la preuve que Jésus, quand il prie, là, il doit être exaucé pour ne pas être un pécheur. Si jamais il prie un jour et qu'il n'est pas exaucé, Jésus devient un pécheur à la lumière du même verset. Voilà le résumé de tout ce que j'ai dit. Tu as enregistré, tu vas réécouter. Alors, pour nous séparer, Matthieu 26, 39, en Kakalan. Bismillah. Donc si Jésus a été exaucé dans Jean chapitre 9, dans la Bible, Jésus n'est pas un pécheur. À la lumière de ton propre verset. On va Donc, voir ça dans Matthieu 26 maintenant. À la lumière du Jean 9 là, c'est pas mon 26, 39. Pourquoi tu refuses de rentrer dans le 26, 39? Non, je suis déjà là. Je dis, moi je réponds à Béni puisqu'il a intervenu 30 secondes. Pourquoi ça vous dérange comment je parle? Moi je suis à Cam, je suis déjà dans ton Matthieu 26. Il n'y a pas de souci. Je dis à Béni, son argument est faux parce qu'il a utilisé Jean 9. Jean 9. Okay, allons-y, lecture. Voilà, mais non. Lecture Matthieu Matthieu 26, le verset 39. Cam a demandé l'explication après avoir balayé l'argument fallacieux de Béni. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Voici Matthieu 26, le verset 39. Ok, merci beaucoup. Alors ma question est celle-ci. Quelle était la prière? Jésus a prié pourquoi? Mourir ou ne pas mourir? Déjà ici, on ne parle pas de mort. Il faut, Ok, d'accord. La coupe symbolise quoi? Non, on ne va pas rentrer dans les symboles. Mais Restons non. d'abord... Mais attends, Béni, Cam m'a demandé d'expliquer. Non, Cam, tu m'as demandé d'expliquer. La coupe là, c'est quoi? La coupe là, c'est quoi? Tu m'as demandé d'expliquer le verset. Dès que j'ai fait la Il y lecture... a quelqu'un qui a mis en bas que c'est Coupe du Monde là. Non, attendez, Cam, soyons sérieux. Tu m'as dit, est-ce que tu peux m'expliquer Matthieu 26, le verset 39? Si tu dois Oui ou non? m'expliquer que tu ne m'expliques pas les symboles, en quoi est-ce que ton explication m'est utile? À toi, je vais expliquer tout le verset. Béni, tout de suite après lecture, il a intervenu. Moi, je ne vais pas rentrer dans son... Excuse-moi. Vas-y, explique. Excuse-moi, vas-y. Ah, voilà, Béni. Donc, comme tu m'as demandé de t'expliquer Matthieu chapitre 26, le verset 39, je te confirme que Jésus a été exaucé déjà. Je te confirme que Jésus a été exaucé. Eh ben, c'est dans les détails. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, donc le Père ici, c'est Dieu, le créateur de l'univers, qui a toujours exaucé Jésus, parce que Jésus n'est pas un pécheur. Jésus dit, s'il est possible, c'est au conditionnel, donc il y a une incertitude. Il dit, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. La coupe ici, eh ben, c'est la souffrance qu'il devait connaître. D'accord? Parce que Jésus dit, il dit, pensez-vous que vous pouvez boire la coupe que je vais boire? Et ses disciples vont dire, bah oui, nous la boirons. Et Jésus a dit, bon, certes que vous la boirez. Donc, il parlait bien des souffrances. Maintenant, il dit que cette coupe s'éloigne de moi. S'éloigner, c'est renvoyer à une période inconnue. D'accord? Donc, il demande à ce qu'on renvoie cette coupe-là. Mais à une condition, si c'est possible. Il dit, toutefois, tout ça, ce sont des éléments de sa prière. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Donc, Jésus est en train de se soumettre à la volonté de son Père, de ce que son Père veut de lui à cet instant-là. Puisqu'il doit connaître la souffrance. Cependant, là, il se trouve dans un état d'angoisse. Et il veut que ça soit reporté à une date ultérieure. Mais il ne peut pas imposer le Père. Il le sait. C'est pourquoi il parle au conditionnel. Comme vous le savez, même chez les musulmans, on dit, lorsque tu veux faire quelque chose, dites, si Dieu le veut. Vous allez me dire, mais ça, c'est un contexte musulman. Non, c'est éloigné de moi, c'est mettre à une date ultérieure. C'est éloigné de moi, c'est mettre à une date ultérieure. Non, écoute,
Écoute, Non, je veux savoir. C'est éloigner de moi, c'est mettre à une date ultérieure. Non, éloigner quoi? La coupe, faut préciser. Oui, éloigner la la coupe. Éloigner la coupe, Ouais, c'est c'est remettre à une date ultérieure. Oui, évidemment, c'est ce que moi j'ai donné comme explication. Ok, Maintenant, merci. voilà. Maintenant, ici dans cette prière, comme je l'ai dit dès le départ, Jésus a été exaucé. Et comme Jacques le dit, pour vous les commerçants, quand vous voulez faire le commerce, ne dites pas demain on va faire telle chose. Il dit non. Il faut plutôt dire si Dieu le veut. Donc dans le concept de Jésus, il le sait très bien qu'il ne peut rien imposer au Père. Donc il demande au Père s'il était possible d'éloigner cette coupe, mais cependant il se soumet à sa volonté à lui. Donc par conséquent, ce qui doit être accompli ici selon la prière de Jésus, c'est la volonté du Père. Or, la volonté du Père à cet instant, c'est que Jésus puisse connaître cette souffrance-là. Et d'ailleurs, un ange va lui apparaître pour le fortifier. Comme tu vas pas l'arrêter, il va pas finir. Hein. Non, moi j'ai... Oh, regarde, tu souffres déjà. Tu souffres déjà. En parlant, pour une fois, je veux qu'ils disent j'ai fini. Parce qu'il dit trop qu'on l'interrompt. Pour une fois, je veux qu'ils disent j'ai fini. Parce que c'est le dernier kata. Allons-y. Voilà, donc, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et je l'ai dit, Jésus a été exaucé, il s'est remis à la volonté du Père. Et la volonté du Père, c'est que Jésus connaisse la souffrance à cet instant-là. Voilà un peu calme. Maintenant, si tu as un contre-argumentaire, je t'écoute. Ok. Donc, Jésus, tu as dit la coupe ici, c'est la souffrance, je suis d'accord. La mort, la souffrance, la passion du Christ et tout ça, c'est un package pour moi, il n'y a pas de souci. Donc, c'est la souffrance, la coupe. Mais est-ce qu'il est d'accord avec ce package-là? Est-ce qu'il est d'accord avec ça? Parce que je le connais. Non, mais quand on parle de passion du Christ, là, c'est la souffrance qui aboutit à la mort. N'est-ce pas, mon frère? J'attends ton contre-argumentaire. Ne rentre pas dans les trucs de Béni. Ok, d'accord. Il n'a qu'à te répondre. Non, Béni, de toute façon, je te laisse le soin. En fait, je le connais. Quand il va protester, je te laisse le soin de voilà. Alors, toi, tu dis que la coupe ici, c'est cette souffrance-là. Il n'y a pas de problème, je valide. Alors, cette coupe-là, qui est la souffrance, est-ce que Jésus voulait que la souffrance, selon toi encore une fois, soit reportée à une date ultérieure? C'était le vœu de Jésus. Est-ce que ce vœu-là, même ça, est-ce que ça a été exaucé, mon frère? Ça fait partie du vœu de Jésus au conditionnel. Oui, ça c'est conditionnel. Oui. C'est conditionnel. Et quelle est la condition? Vous n'allez pas nous dire là. Je pose ma question correctement. Je repose ma question. Si je viens te voir, comment tu t'appelles, The King, je viens te voir et tu es vraiment un king peut-être d'un royaume. Et je sais que toi et moi, là, je suis ton bon petit ou bien ton bon gars. Je t'ai jamais rien. Je le dis aux gens même, je me vante devant les gens pour dire, lui là, si moi il lui demande quelque chose là, il le fait pour moi. Et puis je viens, je suis affligé. J'ai peut-être honte de te demander ou bien ne pas paraître t'imposer mon choix. Je te dis, vraiment, j'ai besoin d'un kilo, d'or. Mais c'est toi qui décides. En tout cas, ce que tu voudrais. Sinon, moi, ce que je veux là, c'est 1 kilo d'or. Mais la décision est entre tes mains. Et puis, tu as la possibilité de me donner ce kilo d'or là. Quelle sera ta réaction? Sachant que me donner ce kilo d'or n'enlève rien à ton trésor. Et j'en ai besoin, hein. C'est une question de vie ou de mort pour moi. Et puis, je te demande, et puis je dis à la fin, bon, c'est toi qui vois, hein, le résultat final, la décision finale te revient. Mais moi, je veux, comment on appelle ça, 1 kilo d'or. Qu'est-ce que tu comprendrais à travers mes propos? Grand frère Cam, s'il te plaît, avant que King te réponde là, je veux entendre la voix de... Je peux intervenir, s'il vous plaît. La chose là. Non, Il est pas battu. Je peux intervenir? non, Non, mais tu as attends que King intervenu réponde. pourquoi? King répondra. Après, tu as intervenu après King. Oh, comment on appelle ça? King, si je viens avec ces paroles que je viens d'énoncer en exemple, là, il n'a pas dit de répondre, il n'a pas dit d'exaucer. Hein. Qu'est-ce que je suis en train de faire dans un premier temps? Quelle est la nature de mes propos?
Tu me fais c'est une doléance. Tu me fais une Une doléance. doléance. Doléance en français simple, ça veut dire quoi? Une doléance en français simple, c'est quoi? Il négocie. Il négocie. Hein? En français simple, c'est quoi? Tu me demandes Il quelque chose. négocie. simplement. Merci beaucoup. Je demande, toi IYF là, depuis quand vous-même vous faites débat, vous ne savez pas que vous étiez chrétien. Vous êtes venu dans notre, bon, voilà, petite parenthèse. Vous êtes venu dans notre école, vous dites qu'il y a un concert de Maïs System à Yamoussoukro. Sans que les gens ne sachent si c'est lié à quoi, c'est chrétien. C'est moi ici, on va faire recherche sur Internet et puis voir c'est un truc en Corée ou bien quoi, c'est des chrétiens. Mais vous-même vous dissimulez. Puis toi tu viens dans un débat, tu fais débat. Puis depuis là tu es pressé. Commencez par dire aux gens que vous êtes chrétien. Ok? Merci. Je viens. Comment il s'appelle? Tu dis c'est une demande. Donc si tu dis c'est une demande, quelle est la nature des propos de Jésus adressés à Dieu? Dans Matthieu 26, 39. Seigneur de King. S'il était possible que le Père éloigne... On connaît les propos. Quelle est la nature de ces propos? Mais je peux pas changer la nature de ces propos. Parce que si tu enlèves la Je ne t'ai question... pas demandé de changer, je t'ai dit de me dire ce que c'est. demande l'éloignement de la coupe. Donc, c'est une demande. S'il était possible. Oui. Attends, c'est une demande. C'est ça, non? C'est le mot qui m'intéresse. C'est une demande. Oui. Puisqu'il est en train de prier. Est-ce que je viens. Tu vois, moi, je t'ai dit avec moi, on avance toujours. Est-ce que la coupe s'est éloignée? La coupe ne s'est pas éloignée. Ok. La coupe ne s'est pas éloignée. Est-ce qu'on peut dire qu'il a été exaucé? Oui. Ah, bon. Salam Fatia. Hein. Tu dois me dire pourquoi. Mais non, tu dois me dire pourquoi. Mais non, tu dois me dire pourquoi. King, s'il te plaît, King, s'il te plaît. King, Non, attends. Benny, non, il m'a posé une question. Oh, 2%. Hein. C'est pas Là, possible. tu as menti. Ou King est en train de bégayer. Toi, tu fais 2%. Attends-moi. Tu as menti, man. Benny arrive, calme, reviens s'il te plaît. Voilà. Tu m'as posé de questions, c'est à moi de te poser une question. Votre honneur, j'en ai fini. Oh Seigneur. Calme. King, s'il te plaît. King, s'il te plaît. King, s'il te plaît. Tu sais quoi? C'est ce que j'ai dit depuis le début là. Je t'ai dit, on va tourner jusqu'à... Tu vas venir confirmer si tu es honnête ou tu vas infirmer si tu es malhonnête. Alors, quand tu as posé une question, la demande est une prière. Benny, sors du champ, laisse la peluche chez moi. Sors du champ, laisse la peluche chez moi. Non, tu la verras pas. Bon, attends, bon, c'est bon, hein. Tu vas me laisser, après tu reviens, ok? Oh non, faut pas t'attrister, laisse tomber, hein, après tu reviens. Donc, tu vois, quel que soit ce que tu vas utiliser ici, là, tu as besoin d'être rusé, de mauvaise foi, sinon c'est clair. Une demande est une prière dans ce test-là. Et Jésus demande, puisque tu as écarté l'effet de la mort, alors que tu sais pertinemment que cette souffrance est tout un ensemble qui a un aboutissement. Et cet aboutissement, vous-même vous le dites, que ce sera la mort, bon moi j'appelle ça l'assassinat de Jésus. Tu es d'accord que c'est l'aboutissement, l'assassinat de Jésus. Donc cette souffrance-là, c'est un truc en gros qui doit se terminer par sa mort. Donc quand il est en train de prier là, il prie, qu'est-ce qu'il demande? Il veut que cette souffrance qui est un package dont la finition serait son humiliation sur un poteau de malédiction. Donc il demande à Dieu que lui là, il veut que ça s'éloigne de lui. C'est du conditionnel, mais n'empêche qu'il a lancé quand même une prière. Il a demandé quelque chose. Alors la question qu'on t'a posée ici là, est-ce que c'est qu'il a demandé à savoir que cette souffrance s'éloigne de lui là? Est-ce que cela a été exaucé? Oui ou non? Voici la question. Bien, bon, déjà la question, regarde, Benny, la question il est mal posée parce qu'il y a une formule de cette demande. La formule de cette demande est au conditionnel. Si tu omets cette formule et que tu la mets tout simplement à la forme affirmative, tu changes la nature même de cette prière, ce qui n'est pas correct. La nature de cette prière est au conditionnel. Donc, je vais relire. Écoute bien. Est-ce que le conditionnel empêche que ce soit une prière?
Oui, le conditionnel a une importance dans la phrase. Non, je demande, dis à tout le monde, 500 personnes, Oui. est-ce que le conditionnel arrache au test que ce soit une prière, une demande? Non, pas du tout, pas du tout. Très bien, très bien, très bien. Pas du tout. Ce qui veut dire que, conditionnel ou pas, l'objectif visé ici, c'est le contenu, la prière et la demande. C'est la prière qui nous intéresse. C'est ça au futur. Attention. S'il te plaît. Donc tu es d'accord que le conditionnel n'annule pas que ce soit une prière ou une demande. Alors la question, est-ce que cette prière, que ce soit au conditionnel ou quoi, a-t-elle été exaucée ou pas? Est-ce que ce que Jésus a demandé, Dieu lui a accordé ou pas? Jésus a demandé, il a été accordé, bien sûr. Il a demandé quoi? Voilà, écoute maintenant. Ça a été accordé comment? Voilà, merci, très bien. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Donc il a phrase demandé n'est pas quoi? finie. S'il était possible que son Père éloigne cette coupe. S'il était possible. Très bien. C'est ce qu'il a formulé dans cette phrase. Ok. Et Non, il mais dit, quel est le désir? Attends, quel est le désir? Il termine par. Quel est le désir de Jésus? Mais le Quel est le désir de. désir de Regarde. Le désir de Jésus ici Oui. est se soumettre à la volonté de Dieu. Il désire que Dieu. Non. Mais attendez. Il demande à Dieu s'il était possible que Dieu éloigne cette coupe de lui. Mais pourquoi vous coupez la phrase? C'est toute une prière, mais toutefois, comment toi tu pries Allah, on prend une partie de ce que tu as adressé à Allah et on enlève l'autre partie. La prière, elle est complète ici. Il dit, non, j'ai pas fini. Il dit, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Est-ce que tout ceci fait partie de sa prière? Répondez-moi. Bon, ok. King. Est-ce que tout ceci Une minute seulement, une seule question. Vas-y, dis. Merci. Béni, est-ce que King, tu crois que Jésus peut être envoyé pour venir mourir et il va demander à Dieu, il va prier Dieu pour qu'il meure? Est-ce que quoi? Est-ce que Jésus peut être venu pour venir mourir et il va venir prier Dieu pour que Dieu exécute ce que Dieu veut? Dieu va peut-être. Je comprends pas bien ta phrase. Non. Ta question, pardon. Non. Est-ce que Jésus va prier Dieu pour que Dieu fasse ce que Dieu veut faire? Est-ce qu'il a besoin de prier Dieu pour que Dieu fasse ce que Dieu veut faire? On a besoin de prier pour que Dieu accomplisse ce que Dieu veut faire. Mais non, s'il veut faire ce que Dieu veut faire, est-ce qu'on a besoin encore de prier Dieu pour que Dieu fasse ce qu'il veut faire? Mais dans ce cas, il ne faut pas prier. Dans ce cas, il faut cesser de prier. Non, on prie Dieu pour avoir quelque chose que Dieu ne nous a pas donné. S'il nous a donné, pourquoi on va prier Dieu pour qu'il nous donne ce qu'il nous a donné? C'est que tu n'as pas quelque chose, tu pries Dieu pour avoir ça. On peut prier Dieu pour qu'il accomplisse ce qu'il nous a promis. Donc, il n'est pas fait. C'est-à-dire que si Jésus doit mourir, Jésus sait pertinemment que Dieu l'a envoyé pour qu'il vienne mourir et il va venir demander à Dieu, il faut me tuer. Enfin, faut me le texte ne parle pas. Je t'ai bien dit, le texte ne parle pas de la mort. Il ne peut demander. Non, mais tu fais un hors-sujet. Il dit, ici, Jésus est en train de demander à ce qu'on éloigne cette coupe de lui. Mais s'il était possible, j'enlève pas la condition. Maintenant, moi, je te repose la question. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Est-ce que ça fait partie de sa prière? Ok, King, Alors, c'est là que je voulais venir. Sa prière, c'est qu'il ne meurt pas. Ça fait partie de sa prière. Le père, il dit, King, c'est en cela que je voulais arriver. Parce que tu t'accroches sur quelque chose qui ne tient pas. Et non pas ce que je veux, mais ce que tu veux n'enlève en rien. Écoute-moi très bien. Ça, c'est maintenant peut-être que tu découvres ces choses-là. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux n'enlève en rien la demande de Jésus. Mais ça fait quoi dedans? Non, j'arrive. Prenez seulement un bic, un stylo et une feuille. Tu viens de démontrer à la face. Est-ce que je peux parler? Mute-toi. Non, c'est pas possible. Laisse-le finir sa phrase quand même. Laisse-le finir. Tu dis que la prière là, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Jésus-Christ, il est qui? Jean chapitre 12, le verset 49. Car je n'ai point parlé de moi-même,
Mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Jésus-Christ dans sa prière, il dit, Père, que cette coupe s'éloigne de moi. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Pourtant, nous savons pertinemment que Jésus-Christ, en tant qu'envoyé de Dieu, sa volonté est la volonté de Dieu. La volonté de Jésus, là, est aussi en accord avec la volonté de Dieu. Puisqu'il ne dit rien. Jean 5,30. Voilà, il ne dit rien de lui-même. Alors, sa volonté est en même temps la volonté de Dieu. C'est pourquoi le verset, il est clair. Si tu veux, il faut diviser la prière en 15. Ça se rejoint toujours en une demande et une prière. Qui est une seule. À savoir, je ne veux pas subir cette souffrance dont le package et la finalité, c'est ma mort, mon assassinat, sur un poteau de malédiction où je dois devenir maudit. Je ne veux pas. Pas ce que je veux, mais ce que tu veux. La dernière partie de la phrase là fait quoi dans la prière? S'il te plaît, s'il te plaît. La dernière phrase sur laquelle vous êtes focalisé rejoint la première phrase parce que Jésus ne dit rien de lui-même. Alors, non pas ce que je veux là, mais ce que tu veux là, ce que Dieu veut là, c'est ce que Jésus a dit premièrement là, que cette coupe s'éloigne de moi. Puisque cette parole là, c'est Dieu qui l'a mise dans sa bouche. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Ce que Jésus veut là, c'est ce que Dieu a mis dans sa bouche et puis il a dit à Dieu là. C'est ça qui est. Béni, je me suis rappelé même d'une chose. Je me rappelle. Comme tu disais, s'il te plaît. Je me rappelle. Tu te contre-vérité. S'il te plaît, missionnaire, s'il te plaît, tu vas répondre. Missionnaire, s'il te plaît, tu vas répondre. Ça me rappelle une chose liée même à la même histoire. Matthieu 16, le verset 21. Jésus l'a dit. Regardez ce qui se passe. Il dit que c'est-à-dire le Fils de l'homme doit souffrir beaucoup, tant, et puis il doit mourir. Et puis ressusciter le 3e jour. Maintenant, tu as Pierre qui est là, qui dit, Seigneur, au verset 22, cela ne t'arrivera pas. Hey, si vous avez lu ce que Jésus a dit de lui, au verset 23, il a pris Pierre de côté et dit, hey, arrête de moi, Satan. Non. Parce que Pierre a dit la même chose que lui-même il est en train de dire dans Matthieu 26, 39. Maintenant, lui-même, selon vous, hein, il efface maintenant la chose. Il parle comme Pierre maintenant. Donc Dieu devait lui dire au même moment. Attends, laisse-le finir, s'il te plaît, laisse-le finir. Mais c'est la même chose. C'est-à-dire, quand il a prédit la chose selon la Bible, quand il a prédit, Pierre a dit par amour pour lui, oui, ça ne t'arrivera pas. Il a dit quoi? Il dit arrête de moi, Satan. Il n'a pas dit non, je sais que tu m'aimes, ça va arriver. Non, non. Il dit arrête de moi, Satan. Ça veut dire que quoi? Je suis tellement prêt pour affronter. Non. Maintenant, dans la même Bible, 26, 39, le jour J maintenant, lui-même il est en train de planifier maintenant. Parce qu'on dit quoi? Il s'est mis à terre. Ça c'est Paul qui va nous le dire plus tard. Il s'est jeté par terre, il a crié à corps et à sang. Et dans le 26, on dit il a transpiré. Ça veut dire qu'il pleurait même en réalité. Il était en lamentation. Et qu'est-ce qu'il a dit à la suite de sa lamentation? S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. En d'autres termes, ça n'a qu'à s'éloigner de moi. Donc lui là, qui a dit à Paul, à Pierre, qui n'était pas fortifié, qui n'était rien, qui n'était pas prophète, arrière Satan, lui-même on va lui dire, nous on doit lui dire quoi là? Nous on doit dire arrière quoi? Arrêtez ça frère, arrêtez. Mais au fait, il ne peut pas la poser. Et puis béni. L'expression. Il dit à la parole, après tu parles King. Vas-y. L'expression passe, en fait, pas comme je veux, mais comme tu veux. En un mot, on dirait s'il te plaît. C'est fini, s'il te plaît, là, c'est ce que ça veut dire. Ça ne veut rien dire d'autre. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas d'accord, il ne demande pas, il demande. Et à la fin, il dit s'il te plaît. Quand tu dis pas selon ma volonté, mais selon ta volonté, c'est comme s'il disait s'il te plaît à la fin. Ça ne change en rien du tout. La demande là, c'est de ne pas souffrir. S'il souffre, c'est qu'il n'a pas été exaucé. Parce que depuis on est monté, vous ne nous donnez pas aussi la parole pour qu'on intervienne. Ok, King, tu as la parole. Non, missionnaire, on arrive. King, tu as la parole. Après, il y a Nino qui est là, il y a Chevalier qui vient de monter. Voilà, maintenant si personne ne veut parler après King, missionnaire prend la parole. Vas-y. Non, missionnaire est là avant Chevalier. Avant qui? Donc, avant Chevalier. Avant qui?